La France se réveille, ou du moins elle devrait, parce que pendant que vous lisez vos fils d'actualité, pendant que vous débattez sur les réseaux sociaux, pendant que vous vivez votre vie, quelque chose de fondamental est en train de mourir en silence. La démocratie française, celle qu'on nous a appris à chérir, celle pour laquelle nos ancêtres ont versé leur sang sur les barricades, est en train d'être vidée de sa substance méthodiquement, chirurgicalement, par un homme et son système, le macronisme. Pas simplement une politique, pas simplement un parti, un virus exactement comme le Covid-19 qui s'infiltre dans chaque institution, chaque contre-pouvoir, chaque espace de liberté et qui les colonise de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vivant. Et comme tout virus redoutable, il se présente sous les traits de la modernité, du progressisme, de la raison. Il parle le langage de la démocratie tout en l'assassinant. Voilà le génie pervers du macronisme. Et voilà pourquoi il doit tomber. Maintenant. Pas dans 2 ans. Maintenant. Emmanuel Macron a dit, et il faut l'entendre pour le croire, que la démocratie, c'est produire de l'intérêt général et accepter que ce ne soit pas exactement ce que chacun pense. En d'autres termes, selon lui, la démocratie, c'est lui, ses décisions, sa vision. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que c'est trop subtil, trop intelligent pour vous. Voilà la pensée d'un homme qui confond démocratie représentative et monarchie absolue. Parce que la démocratie représentative, dans son essence, c'est un mandat révocable, un mandat au service du peuple, pas l'inverse. Ce n'est pas un chèque en blanc signé pour 5 ans permettant de passer des réformes impopulaires par décret, d'utiliser le 49.3 comme arme de destruction massive de la délibération parlementaire et de traiter les citoyens qui protestent comme des ennemis de la République. Quand 80% des Français rejettent les politiques d'Emmanuel Macron, ce n'est pas 80% des Français qui ont tort, c'est le système qui est cassé. C'est le représentant qui a trahi sa mission. Et pourtant, il reste, il nomme, il décide, il règne. Après la dissolution, les macronistes auraient dû être effacés de la carte politique. Le verdict des urnes était clair, mais non, il a laissé passer les Jeux Olympiques, nommé Michel Barnier, puis des ministres minoritaires, et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ses fidèles serviteurs aux commandes, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas de la politique, c'est un coup d'État, permanent, soft, à la macroniste, mais un coup d'État quand même. Le macronisme a compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore saisi. Le pouvoir aujourd'hui ne se conquiert plus seulement par les urnes, il se conquiert par la narration, par le contrôle de l'attention. Pendant qu'il signe des décrets qui transforment la France en profondeur, l'attention de l'opinion publique est soigneusement dirigée ailleurs. Un discours grandiloquent ici, une polémique savamment orchestrée là. Et pendant ce temps, dans l'ombre du 49.3, les lois passent, les institutions se verrouillent, les contre-pouvoirs s'effacent. Il a placé ses proches partout, dans les institutions d'État, dans les médias, à l'international. Il parle de démocratie avec la rhétorique d'un tribun romain, pendant qu'il construit, pierre par pierre, une architecture de pouvoir qui ressemble davantage à ce qu'il prétend combattre. C'est la perversité absolue du personnage. Il dit tout l'inverse de ce qu'il fait. Et quand vous devenez fou de rage parce que vous voyez l'imposture, c'est vous le violent, c'est vous le danger pour la démocratie,
C'est vous l'antidémocrate, ce renversement de la réalité, cette inversion systématique de la vérité, c'est la marque des régimes qui basculent. Et nous y sommes. Parlons de violence, pas celle qu'on nous reproche, celle qu'on nous inflige. Les gilets jaunes, des milliers de Français ordinaires, des travailleurs, des retraités, des parents de famille qui ont perdu un œil, une main, une vie normale, sous les coups d'une répression d'État, d'une brutalité inédite, sous la Ve République. Et lui, pendant ce temps, nous explique que la démocratie va avec la renonciation à la violence et le respect. La perversité de ce discours est sans fond. Il utilise la violence pour conserver un pouvoir peu légitime, pour écraser une contestation populaire légitime, et ensuite il se pose en gardien de la paix civile. Et maintenant, il va plus loin. Des lois sont en cours d'élaboration qui permettraient aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur des manifestants civils dans certaines circonstances. Le droit de manifester, droit fondamental, droit constitutionnel, droit révolutionnaire, est en train d'être criminalisé. Robespierre et les Jacobins, eux au moins, assumaient la terreur. Macron, lui, la pratique en souriant et en nous expliquant que c'est pour notre bien. Voici ce que vous devez comprendre, et vous devez le comprendre maintenant, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Il est en train de verrouiller 2027, pas métaphoriquement, concrètement. Les lois sur la régulation des réseaux sociaux, présentées comme une lutte contre la désinformation, sont en réalité des instruments de censure de la parole publique. Des sénateurs qui ne savent même pas ce qu'est un algorithme vont légiférer sur ce que vous avez le droit de dire en ligne. Des lois sur l'ingérence intérieure qui peuvent réduire au silence toute voix dissidente. Année après année, un carcan se resserre autour de la liberté d'expression française. Et la vidéo que vous regardez en ce moment, ce genre de contenu, cette parole libre et directe, pourrait bientôt devenir illégale. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la trajectoire logique des textes qui sont en cours d'adoption. Dire les choses sous son nom, exprimer une opinion politique dissidente, critiquer le pouvoir en place, tout cela devient progressivement un danger légal en France. La liberté d'expression, base fondamentale de toute démocratie réelle, est en train d'être démantelée pendant que nous regardons ailleurs. Alors voilà ce que nous disons. Nous reprenons sa formule. Nous la retournons contre lui. Nous sommes en marche. En marche pour en finir avec le macronisme. En marche pour une constituante qui redonne le pouvoir au peuple souverain, celui dont il aime tant prononcer le nom sans jamais lui accorder le moindre droit réel. En marche pour des mandats révocatoires. En marche pour une constitution écrite par les citoyens, pas par une caste d'imposteurs. Au son de la Marseillaise, celle des sans-culottes, celle des révolutionnaires qui ont compris que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Le macronisme a réussi quelque chose d'involontaire. Il a révélé toutes les failles de notre démocratie représentative. Il a montré jusqu'où un homme déterminé peut aller quand les garde-fous institutionnels sont insuffisants. En cela, paradoxalement, il nous a rendu service. Il nous a montré ce qu'il faut réparer. Mais maintenant, il faut agir. N'importe quelle alternative au macronisme vaut mieux que sa continuation. Pas parce que les autres sont parfaits, mais parce qu'une rupture réelle, une alternance véritable, est la seule façon de briser le cycle. Sa monarchie en marche, si elle perdure, si 2027 lui échappe mais reste dans son orbite, risque de régner bien trop longtemps.
Le virus doit être éradiqué. Le vaccin, c'est nous. C'est notre voix. C'est notre vote. C'est notre présence dans les rues tant que nous en avons encore le droit. Agissez maintenant. Parce que demain, cette vidéo pourrait ne plus exister. Et après-demain, vous non plus.